Bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience X.0. Je suis Simon Lemire, accompagné d'Anthony Lacoste pour cet épisode de podcast. On répond à la question: est-ce la fin du projet classique? On en discute. Bon podcast. Salut, monsieur Anthony Lacoste. Salut Sim, ça va? Ah, en pleine forme, en pleine forme. Good. All right. On va sauter dans le vif du sujet, la fin du projet classique. Juste avant, j'aime toujours nous introduire rapidement pour notre auditoire, peut-être pour la première fois qu'ils nous écoutent. Oui. Donc, rapidement, je suis Simon Lemire, associé et responsable du développement des affaires chez Lacoste. On est une firme d'implantation CRM, gestion des opérations de revenus. On est partenaire de solutions HubSpot. Donc, on fait tout projet d'implantation qui tourne autour de la plateforme HubSpot. Yes. Moi, de mon côté, c'est Anthony Lacoste, également associé et donc architecte de solutions parmi d'autres titres. Donc, vraiment plus côté opérationnel avec l'équipe. Donc, on s'arrange pour faire exécuter des projets. Donc, ça me fait du bien des fois de sortir un petit peu de ma grotte. Puis, ben c'est ça. On fait souvent ça le vendredi. Fait que content d'être là avec toi aujourd'hui. C'est génial. Ben, un gros merci, Anto, de participer à cette co-animation de podcast. Encore une fois, l'objectif, c'est de parler de sujets concrets. Des fois, c'est philosophique. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est intéressant quand même. Sur la fin du projet classique, des fois, on parle quand même technique. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir les discussions qu'on a entre nous, que ce soit au bureau, en covoiturage. L'idée, c'est de vous partager ce qui est dans notre tête, puis nos discussions intéressantes pour, des fois, juste mieux faire un projet. Répondre à des questions techniques, des fois sur la plateforme ou dans des cas très spécifiques. Donc, encore une fois, c'est l'objectif du podcast. Rentrons dans le vif du sujet, la fin du projet technologique classique. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Moi, je trouvais ça intéressant quand on a parlé un peu du titre. Là, le monde va faire comme, c'est quoi la fin du projet classique? What the hell? Fait en quoi ça consiste, la fin du projet? Ouais, bon, on aime toujours ça être un petit peu dramatique. Hein. Non, ben écoute, c'est pas une fin au sens littéral. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, on a traité pendant plusieurs années, puis encore à ce jour, chaque projet étant comme un projet avec un début puis une fin. Ce qui n'est pas faux, d'un certain sens, on continue encore à en faire. Donc, je vous rassure, c'est pas la fin officielle. Cependant, ce qu'on veut apporter comme idée, en fait, c'est d'arrêter de traiter le projet comme étant une fin en soi. Moi, au contraire, le projet, pour moi, c'est un peu comme... Un projet, c'est un début. C'est un peu comme le premier embryon, parce qu'après ça, ben, il va falloir continuer à faire grandir, à élever, en fait, à faire améliorer notre projet par la suite. Fait que je fais beaucoup un parallèle à l'amélioration continue, en fait. Là. Ah non, totalement, totalement. Puis, souvent, on va avoir un go live après un projet technologique. Ouais. On va avoir un début. Puis on en parle dans l'épisode même précédent où on parle de ralentir puis de bien cadrer, bien analyser dans le but de juste tout simplement bâtir le meilleur plan de projet. On l'exécute, puis à un moment donné, on va vouloir un go live. Puis nous-mêmes, les premiers chez Lacoste, qui est un modèle d'affaires aussi à prix fixe, c'est-à-dire qu'il y a une date de début, une date de fin à un projet, on va viser un go live, un hypercare, puis une adoption par la suite. Donc, tu sais, ça, on pourrait appeler ça une méthodologie de projet standard, mais là, tu as amené une autre perception aussi d'un point de vue client, de ne pas le voir comme que le go live, c'est la fin, c'est fini, on tire la plug. Je parle vraiment de projet, ouais, pas en tant que est-ce qu'on vend des projets, c'est pas dans ce sens-là, je veux le dire, c'est vraiment plus de la vision, la perspective qu'on a en tant qu'entreprise, en fait, quand on amorce un projet. Puis moi, je vais parler de technologie aujourd'hui parce que ben, c'est ça dans quoi on est bon. Mais oui, en fait, l'idée, c'est d'arrêter de le voir comme étant une fin en soi. Il y a tellement d'entreprises que je vois beaucoup trop souvent viser ça un peu comme le Saint Graal, en fait. Là. C'est comme le Go Live, c'est comme la fin ultime, puis il nous reste comme 4 semaines d'hypercare, puis après ça, c'est comme enfin, on a X, Y système. Mais en fait, selon moi, le Go Live, c'est comme à peine... C'est le début. C'est le début du projet. C'est là qu'on distingue les enfants des adultes parce que c'est là que le projet il va devenir réel dans la réalité des équipes. Parce qu'avant ça, c'est juste un projet. Il est encore en construction. Quand il go live, ben, c'est le moment qu'on emménage dans notre maison. C'est là la partie le fun, en fait. C'est là qu'on y habite, puis c'est là qu'on continue de l'entretenir. C'est comme pas faire le ménage. Tu bâtis ta maison de rêve, là, mettons, là, puis là, tout est là, spick and span. Tu ajoutes des meubles, OK. Puis là, à un moment donné, tu t'arrêtes complètement. Tu laisses la poussière s'ajouter, mais là, ça devient au final un mess. Exactement, honnêtement. Puis je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui le voient comme ça encore. Puis honnêtement, à leur défense, je pense que ça a été aussi toujours emmené de cette façon-là, en général, puis depuis plusieurs années, puis même dans la manière dont on le vend. Donc, c'est un peu normal de le voir comme une fin. C'est pour ça que j'essaie tout le temps le plus possible de conscientiser nos entreprises, nos clients. Chaque personne, j'ai la chance de discuter comme aujourd'hui. Je leur dis, c'est bien que vous le fassiez, j'espère que vous alliez le faire. Mais avez-vous déjà une procédure? Avez-vous déjà peut-être une stratégie pour la suite? C'est quoi vous allez faire une fois qu'il va être là?
C'est comme quand on passe d'une maison, on passe d'un condo à une maison 3 étages avec un terrain puis un entretien. OK, cool, mais je suis vraiment content pour toi. Tant mieux si le projet s'est bien déroulé. Tu fais quoi pour la suite? As-tu engagé des gens pour l'entretien ou vous allez tout faire ça par vous-même? Mais qui s'en occupe? Fait que Ouais, je suis ça d'accord avec amène, toi. ça Je suis amène un d'accord vent avec de toi. questionnement. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tout le temps peur d'aller dans le plus grand. Ben, c'est un peu ça aussi. Des fois, un nouveau système, c'est vraiment excitant, mais ça va venir avec un peu de changement, un peu de nouveau aussi dans le après. Là. Ah, totalement. Puis, tu sais, j'ai envie de le dire au niveau de l'analogie, là, j'aime ça, tu sais, on était à la maison pas mal, là. Mettons, je fais un petit switch, là, puis je me suis noté une phrase, puis je veux pas faire rire personne avec ça, là, mais c'est quand même drôle un peu. Le CRM n'est pas un produit fini, c'est un corps vivant. Et il respire, s'adapte, évolue. Ouais. Tu sais, c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est une autre T'as pas analogie au tort. niveau du corps humain que tu vas m'amener, mais tu sais, par rapport à ça, on fait le parallèle avec l'amélioration continue. Si je te pose la question, comment bâtir une culture d'amélioration continue alentour d'un projet CRM? On peut faire un parallèle avec le projet ERP, mais soyons concrets avec le projet CRM. Ouais, c'est la question à 1 million. Ouais, pas, ouais. pas si facile Ça que serait ça. quoi tes takeaways par rapport à ça? Écoute, j'aurais tendance à dire une culture d'amélioration continue autour du CRM, mais autour de n'importe quel logiciel. C'est sûr que c'est plus facile pour nous de parler du CRM parce que je connais mieux les équipes qui sont touchées par ce genre de système-là. Euh, je vais faire une référence en fait, à notre podcast qu'on avait parlé beaucoup de gestion du changement, de leadership. Oui. J'y reviens. La culture d'entreprise, la culture de gestion du changement, ça vient de où? Ça vient d'en haut. OK? Ça vient du leadership. Fait qu'à défaut de me répéter, je vais quand même le répéter. Si le leadership n'a pas cette culture-là de dire nous, on vise l'excellence, nous, on vise l'amélioration, puis on veut internaliser, en fait, à un certain point, c'est correct de faire affaire avec l'externe. Ça nous permet d'aller plus rapidement, aller chercher une expertise pointue dans un certain domaine. Mais à un certain moment donné, il va falloir ramener ça à l'interne puis avoir un plan de match concret. Puis ça, ben, on peut avoir des bons acteurs à l'interne dans une entreprise qui vont prendre le lead, mais normalement, ça doit venir du leadership. Et du moins, si on a quelqu'un de vraiment sa coche à l'interne qui l'a, qui n'est pas dans une position ou une posture de leadership, mais que le restant de l'entreprise n'a pas cette vision-là, ça ne marchera pas, ça va bloquer. Puis deux, ben, cette personne-là risque de juste quitter puis aller Ouais. dans un environnement en fait qui va être beaucoup mieux soutenu. Donc, c'est un peu ça les deux choses qui risquent de se passer. Fait que le comment, ben en fait, je commencerai par si vous nous écoutez, si vous êtes un leader ou dans un poste de direction, en fait, je pense que ça doit venir de vous dans un premier temps. Puis je parle pas de choses concrètes, de dire qu'est-ce qu'on va faire, ça va être quoi le processus. On n'a pas besoin d'aller à ce niveau de détail-là pour l'instant, mais je pense que ça vient du leader lui-même. Là. Pour bâtir justement cette culture Ouais. d'amélioration qui va succéder. Puis, tu sais, souvent, une question que je me fais quand même poser sur une fois que le CRM il est en Ouais. place, tu sais, on a un chargé de projet, on a une équipe des fois qui lead ce projet-là. Encore une fois, le fameux projet classique, mais qui n'est pas une fin en soi. Non. Donc, qui. Il n'est pas mort pour de vrai. Non, il n'est pas mort. Non, il respire. C'est un corps vivant ou pas. Hein. C'est un vrai corps. Qui possède le CRM une fois que le projet est livré? Puis là, des fois, est-ce que c'est l'équipe IT qui. Tu sais, c'est leur product. Est-ce que c'est le même chargé de projet? Attention, tu sais, il faut que ça soit ultimement une équipe parce que si une personne quitte pour X, Y raison, ben, tu sais, faut reposer aussi sur Je vais te d'autres répondre. intervenants. Ça serait quoi ta réponse à ça? Moi, je l'ai la réponse un peu par rapport à ça. Puis j'ai réfléchi longtemps, honnêtement. Puis on a souvent répondu différemment aux clients au travers les différentes années. Chose certaine, je suis désolé, pas les ventes. C'est pas les meilleurs. Ils sont les meilleurs pour l'utiliser puis savoir ce qu'ils ont besoin, pas pour le comment dire, le posséder. Le marketing non plus, le service client non plus. En fait, il y a un département qui n'existe jamais dans les entreprises que je pense que les entreprises devraient commencer à créer ou à mettre en place à différentes échelles. Puis, tu sais, on parle souvent de RevOps, les opérations de revenus, c'est ce qu'on fait au day-to-day. L'alignement des il y a- départements qui gèrent Exact. leurs Il y a quelques entreprises qu'on commence à voir dans des plus grosses structures qui l'ont fait, mais ça nous prend un chef des revenus, un RevOps, un leader. Puis je pense que c'est vraiment cette personne-là qui devrait détenir le système. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui allait l'administrer. On peut avoir un administrateur, le système qui peut être différent. Ça peut être les TI, effectivement. Puis ça peut besoin d'être des TI purs qui s'en occupent. Mais je parle vraiment de détenir le produit. Sans blague, des gros systèmes comme ça, c'est vraiment plus qu'une fonction, c'est une stratégie d'entreprise au sens large. Ça touche tes initiatives de marketing, ça touche tes initiatives de service à la clientèle, ça va même toucher tes opérations, veux pas, parce que ça passe par ce poumon-là. Là. Tu fais référence à un corps vivant, mais c'est un peu vrai. Une entreprise, voyons-le comme un corps humain. Ben, le CRM qui régit tes ventes, ton marketing, puis ce transfert-là aux opérations, c'est un peu comme les poumons. Fait que c'est ça qui emmène de l'air. Donc, tu auras beau avoir la meilleure machine après, le meilleur corps, la meilleure logistique avec. Bon, peu importe, tu vois un peu le but de l'analogie. Si tu ne respires pas, honnêtement,
10-20 secondes, c'est terminé, le corps il est mort. Tandis que tu peux vivre, tu pourrais, mettons, avoir un morceau des fois d'un organe qui te manquerait, puis tu pourrais quand même Ouais, rester le en vie. fameux rein, là, tu peux Exact. avoir. Tu as tout compris. On ne commencera pas à rentrer dans les termes médicaux. Non, parce qu'on est zéro, Non. on est zéro là-dedans, là, mais je comprends Mais l'analogie. trêve de plaisanterie, oui, pour vrai, honnêtement, puis c'est ça l'idée. Puis ça prend quand même une personne qui a une bonne tête sur ses épaules puis qui sait où est-ce qu'il veut emmener, en fait, son équipe et son produit, en fait. Là, tu sais. Donc, tu dois peut-être voir, en fait, ce qu'on voyait comme étant un projet, mais un peu plus comme c'est un produit. En fait, c'est un produit qui va évoluer parce que Définitivement. vous allez évoluer, mais le produit également va évoluer. Nouvelles fonctionnalités, exact. des éléments qui vont sortir. Tu sais, Exact. même le système en soi évolue constamment. Fait que, tu sais, je pense que ça prend vraiment quelqu'un qui n'a pas besoin d'être un expert en technologie. Ça prend surtout un leader visionnaire qui a une bonne stratégie sur qu'est-ce que le système va devoir accomplir sans rentrer dans la technicité. Tant mieux. Plus un, si en plus de ça, cette dite personne-là a des capacités technologiques, c'est sûr que ça va faciliter la compréhension. Je pense dans un monde où est-ce qu'on est aujourd'hui de modernité, il y a un terme, je pense, en anglais qui utilise pour parler de ça, le data literacy ou le technology literacy, qui est en fait l'idée que les équipes au grand complet ou que le leadership, en fait, ait un niveau de connaissance des données, de la technologie un peu comme supérieur, en fait. Donc, c'est sûr et certain que c'est plus facile pour eux de savoir ce qu'ils vont avoir de besoin parce qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Donc, voilà. C'est intéressant, tu sais, puis moi, je pense que un key takeaway ici de ce que tu mentionnes sur qui possède un peu cette architecture-là CRM suite à une implantation, une équipe RevOps, très intéressant. Encore une fois, je fais un clin d'œil à l'entreprise d'évolution à Lavaltrie, l'entreprise SaaS qui ont un département complet de RevOps. Ils ont des administrateurs techniques dans ce département-là, des data analytics aussi. T'as le VP RevOps aussi qui chapeaute l'équipe. Bon, OK, grosse organisation. Là où ce que je te challenge, mettons, parce que ça, c'est sûr et certain que c'est la vision. C'est la vision où ce que les entreprises doivent aller, c'est d'avoir ce comité-là et ce département-là. On est d'accord que pour plusieurs entreprises, ça ne sera peut-être jamais le cas, question de grosseur, Puis, ça fait juste faut pas le de garder sens. en tête, ça peut devenir le cas, tu sais, mais une bouchée à la fois, tu sais, ralentissons. Pensons à comment on veut l'amener, un autre beau sujet de podcast qu'on a fait juste auparavant. Mais mettons, la réponse, est-ce qu'elle serait différente si l'organisation est un petit peu plus petite? On parle des fois dans un threshold de 25 à 50 employés, par exemple, où on n'a pas nécessairement de département RevOps, même le département des ventes, il n'est pas immense. On a une personne peut-être qui est en charge des TI, marketing, des fois c'est un ou une coordonnatrice à l'interne. Tu sais, ça serait quoi ta réponse à ce niveau-là où l'organisation est plus agile? Comme, ça serait quoi la structure peut-être à prendre pour l'évolution? Honnêtement, souvent, la meilleure personne à prendre ce rôle-là est la personne qui se cache puis qui voudrait comme pas vraiment l'avoir parce qu'ils sont vraiment occupés, mais que ça serait théoriquement la meilleure personne pour s'en occuper. Puis dans des vraiment plus petites structures, je vais nous prendre, nous, en exemple. La réalité, c'est qu'on est tous vraiment occupés. Dieu sait, moi aussi. Puis, tu es aux ventes. Qui, en fait, lead le CRM, je ne l'utilise pas souvent, mais qui gère la stratégie derrière, en fait, comment il va fonctionner, comment il va être aligné avec le restant des opérations. C'est un peu mon rôle. Mais c'est pas moi qui l'utilise au day-to-day. Puis c'est une responsabilité que, logiquement, les entreprises vont se dire « Ah, ben sa personne aux ventes va s'en occuper. » Mais c'est pas juste une question de vente, un CRM, c'est un alignement avec le restant de l'organisation. Puis tu le sais comme moi, tu sais, je suis plus au courant de ce qui se passe au niveau opérationnel. Fait que ça a fait du sens que je m'en occupe, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je suis obligé de tout m'occuper à l'intérieur. Tu as vraiment une meilleure compréhension que moi d'un cycle de vente, d'un processus. Fait que tu vois où ce que ça va amener la collaboration. Puis des fois, le propriétaire d'une entreprise ou un des propriétaires de l'entreprise peut être en fait vraiment une de ces personnes-là parce que Dieu sait que c'est un des leaders, j'espère pour eux qui est leader. Fait que, parce que c'est le poumon de l'entreprise. Je vois pas pourquoi dans une PME, même qui fait quelques millions par année, manufacturière typique où quand un département, mais une équipe administrative limitée. Tu sais, des fois, on a beaucoup de monde dans le shop, on peut avoir 50 personnes, mais des fois, une entreprise à 50-60 personnes, ça équivaut peut-être des fois à 5, 6, 7 personnes totales au niveau des bureaux, là, incluant la comptabilité, les ventes, le propriétaire et tout. Fait que, c'est un modèle qu'on voit régulièrement. Ben, dans un cas comme ça, j'aurais tendance à dire, messieurs, mesdames, propriétaires ou dirigeants d'entreprise, je pense que c'est vous qui devrez détenir le CRM. Vous êtes les mieux placés. C'est votre poumon d'entreprise. Vous êtes le responsable RevOps. Je pense que vous avez la responsabilité de vous informer si vous vous sentez pas assez technologique. C'est la défaite facile. Ouais, mais tu sais, moi, je ne connais pas ça. C'est correct.
Avec une attitude de vainqueur, ben parfait, arrange-toi pour l'apprendre. C'est pas si compliqué que ça. Au moins, comprends les notions, les concepts, où est-ce que ça va t'emmener. Le reste, le travail technique, aucun problème à le mandater à une firme. Regarde, nous, on en fait de l'administration CRM, dire OK, on a besoin de X, Y, Z, ou Ben ça peut même, être quelqu'un à l'interne. Mais ben tu vois où même ce que je veux en venir? ben 100%. Puis, tu sais, je refais du pouce aussi sur cet épisode-là. On parle de leadership et de Ouais. mobilisation des équipes dans un contexte d'implantation où, tu sais, c'est rare qu'on va vouloir dirigeants ou dirigeantes d'entreprises chargés de projets, je vais dire, un peu plus techniques Ouais. pour l'implantation du système. Il faut faire la différence entre les deux. C'est qui va pas l'adopter par la suite, mais qui va être le product owner une fois que le go-live va être passé. C'est qui le responsable un peu des clés, de faire comme Gardien des clés, le ouais. gardien des clés, bien dit. C'est différent qu'en projet d'implantation. Tu sais, fait que si vous voulez avoir un peu le parallèle de ce qu'on est en train de discuter, épisode 29, on parle de leadership, mobilisation des équipes sur le podcast, très intéressant. Vous allez voir un peu la différence parce que là, on parle plus qu'une fois qu'on a un go live, qui est en charge un petit peu plus de l'amélioration continue. Dans le meilleur des cas, si je résume, on a quelqu'un qui est vraiment responsable RevOps au niveau de la direction, potentiellement C'est même pas, en une équipe. passant, puis tu sais, je ne vais pas te couper, puis c'est pas obligé d'être un poste à temps plein. Non, OK? exact. Ça peut être Juste un rôle à ça jouer. peut être une fonction hybride de quelqu'un qui fait déjà bien son travail, fait que c'est juste d'aller l'identifier. c'est qui, Exact. là. T'sais, à plus petite échelle, tu as Ouais. un rôle de responsabilité RevOps. Ouais. À plus grande échelle, ben, tu as un VP RevOps Ouais, qui est en tant charge mieux. d'une équipe. Puis sinon, dans les plus petites organisations, que c'est plus difficile peut-être d'aller chercher ce rôle-là ou euh, cette personne-là, Ouais. peut-être qui est différente que vous-même en tant que dirigeant d'entreprise ou dirigeante, ben, à ce moment-là, oui, ça devrait être vous. Puis après, ben, je pense que tu as mentionné un bon point, c'est de comprendre les métriques qu'on va vouloir observer suite au go-live d'un projet. De base, il faudrait les avoir en main avant le projet, donc de prendre le temps de bien comprendre pourquoi on fait le projet CRM. C'est dans un objectif, des fois, on veut augmenter les ventes, c'est-à-dire plus de volume. Oh, ça veut dire qu'il y a une tangente marketing. Dans d'autres cas, c'est de mon côté, c'est d'ajouter un peu plus de valeur au mandat moyen. Ah, OK, intéressant. Ça touche peut-être aussi un petit peu le marketing puis le pipeline de vente, voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Des fois même, ça joue un rôle avec les opérations. Dans d'autres cas, c'est de la vélocité au niveau du pipeline de vente, taux de conversion, donc de faire plus avec ce qu'on génère actuellement. Tu sais, je sors juste des métriques intéressantes pour être concret. Quand vous avez ciblé lequel vous voulez travailler en amont du projet, mais à la suite du go live, là, pourquoi on dit que ce n'est pas une fin en soi, c'est que ces métriques-là évoluent. Là. Ces métriques-là, il faut les consolider, il faut les tracker, il faut les observer. Puis qui les observe? Bien, c'est sûr, c'est la vision de l'entreprise, c'est en haut. Exact. Puis le CRM, qui est le poumon, qui va pomper, puis qui va aller chercher ces données-là, puis qui va les amener aux opérations. Mais il y a un lien aussi entre les deux. Puis ça m'amène un peu au fameux contexte de Sales and Operation Planning. Ouais. Hein? La quantité d'entreprises qui vont dire « je veux faire ça », ils le font déjà, puis c'est parfait. Tu sais, Sales and Operation Planning, ça se fait très bien manuel. Tu as assez l'équipe des ventes, tu as assez les équipes opérations, tu dis « il y a quoi dans le pipeline », puis les opérations, comment ça va. C'est parfait, tu sais, manuel, là, c'est très statique. Mais ultimement, tu peux le rendre dynamique, ce 100%. concept-là, puis d'avoir des métriques qui parlent. tu sais. C'est pas si facile que ça, bien Non. le faire, honnêtement. Puis, tu beau avoir les équipes assis ensemble, mais ça prend toujours un middleman. Hein. Ça prend un pont entre les deux. Puis, c'est qui le pont? Ben, c'est notre personne RevOps, en fait. Exact. C'est lui qui va faire le bridge entre la vision vente et la vision opérationnelle. Puis, c'est un monde de différence. J'apprends rien 100%. à personne. C'est des réalités totalement différentes sur une Totalement. même journée pour une même entreprise. Cette semaine, c'est quand même comique. J'avais un webinaire que j'animais justement avec notre partenaire Genius, un ERP. En fait, ça va faire du lien avec le côté opérationnel et CRM plus vente. Un connecteur, parenthèse, qu'on a développé en collaboration avec eux, justement, là, pour faciliter l'interconnexion entre HubSpot et les gens qui sont sur le ERP Genius. Puis essentiellement, dans le webinaire, il y avait une question là, qu'on posait un peu à Libre. Puis j'avais une session en français le matin, une session en anglais l'après-midi. Fait qu'on allait toucher des marchés même différents. Là, on ratissait quand même large. Fait que vous allez voir que la réponse était assez similaire à ce que je vais vous dire. Dans les deux groupes. Puis la question était, c'était quoi votre plus grand défi de croissance actuellement? Puis là, il y avait plein de choix d'options. Il y en a qui touchaient le marketing, la génération de leads. Fait que tu en avoir plus. On pourrait penser que ça aurait été ça qui aurait sorti, la gestion de l'automatisation des ventes et tout. Néanmoins, c'est sûr, certains, on n'était pas dans du 0 pour 1. Là. Donc, il y avait certaines personnes qui avaient répondu dans un peu certains des choix de réponse. Puis il y en avait un qui était l'alignement des ventes et des opérations. Qui était la réponse numéro 2. Dans les deux cas, j'avais 50% des gens en moyenne qui avaient voté pour ce plus grand défi de croissance-là. Donc, c'était pas plus de leads, c'était pas plus automatisé de la gestion des leads, c'était pas d'en générer plus, c'était rien de tout ça, malgré que ça peut sûrement être important. C'était d'aligner ce qu'on avait avec les ops
Puis je le vois même sur le concret, sur le terrain. Fait que là, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir le data. C'était très targeté. On était un intégrateur CRM, un intégrateur éditeur d'un logiciel ERP. On parlait aux gens avec qui on va travailler, puis c'était ça la réponse qui sortait. Fait que je pense qu'il n'y a rien de plus concret que ça, là, sur ce que tu t'en avais parlé sur la SNOP. Non, c'est intéressant. Puis SNOP, on va se garder un épisode qui va juste 100%. parler de Sales and Operation Planning, les forecasts et tout. Donc, soyez rassurés, c'est sûr qu'on va en parler. C'est mon petit dada, donc c'est sûr. Mais tu sais, si on revient un peu à l'essence d'avoir une personne qui est gardien des clés suite à l'implantation d'un CRM, mais c'est un peu dans cet objectif-là de assurer une traçabilité sur les métriques qui ont été initialement exposées lors d'un projet, s'assurer qu'on les track efficacement, puis que s'il y a des modifications à faire dans le système ou des ajouts à faire dans le système, qui n'est pas juste le CRM, des fois ça peut être dans le ERP, des fois c'est dans la connectivité entre les deux, puis là on parle plus manufacturing dans nos exemples, mais ça peut être aussi en firme de service, au niveau du système de gestion de projet, la comptabilité, le PSA, peu importe. C'est important d'assurer une vue d'ensemble et un leadership par rapport à ça. Donc, key takeaway, évidemment, dirigeante d'entreprise pour des plus petites organisations qui n'ont pas nécessairement mis en place une structure RevOps ou tout simplement un rôle et responsabilité sur une personne qui détient un peu ce concept-là de RevOps. Mais c'est sûr et certain, il faut que ça soit en haut. Puis après, bien évidemment, tu as des administrateurs du système qui ont un déclin puis d'assurer une bonne traçabilité là-dessus. Très bon point. J'ai peut-être juste envie rapidement, parce qu'on part un peu dans nos idées des fois, puis on est habitué, nous autres, de parler de ces sujets-là. Je me mets à la place peut-être de l'audience. On a parlé de SNOP, Sales and Operation Planning. Ça a l'air d'être clair comme ça, mais je vais peut-être prendre 2 pas de recul puis peut-être le réexpliquer. Ça va peut-être susciter de l'intérêt pour aller poursuivre vos recherches en ligne. Mais essentiellement, pour ceux et celles qui ne savent pas exactement c'est quoi, là, le mot le dit, mais concrètement, c'est quoi? L'idée, en fait, c'est vraiment d'aligner en fait, la gestion de la planification de la production avec la demande. Ultimement, c'est un peu ça. Là, fait que c'est une question de collaboration entre les départements. Il y a un concept qui est stratégique derrière le mot SNOP, mais il y a un concept aussi technologique. Puis c'est un peu de ça aussi qu'on parlait lors du webinaire cette semaine pour refaire même du pouce là-dessus. C'était justement l'intégration entre notre gestion d'opportunités, donc les soumissions qu'on a dans le pipeline actuellement sont reliées à des produits, que ce soit déjà finis ou qui vont être en custom, mais on a une planification de production, d'inventaire par la suite. Fait que, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas encore rendu dans les opérations. Mais on veut comme le savoir, si ça s'en vient dans 3 semaines, je comprends qu'on n'a pas eu le PO encore, mais il faut le savoir. Puis c'est quoi les dates qu'on a par rapport à ça? Fait que c'est vraiment toute l'idée et la stratégie, la technologie derrière, en fait, aligner la demande avec la production. Essentiellement, c'est vraiment ça. Bien, merci pour la clarification. Puis je pense que pour ceux que ça résonne, ceux et celles que ça résonne, définitivement, on va en faire un épisode complet là-dessus. Puis je pense qu'il y a, ça va être un plaisir. Il y a beaucoup à dire sur comment faire une bonne démarche SNOP. Il n'y en a pas une seule possible. Il y a plusieurs façons de le faire. La technologie, son rôle là-dedans, mais aussi, je pense qu'il y a tout un volet humain. Fait qu'on pourra le décortiquer puis parler le rôle humain derrière le rôle technologique. Puis des exemples concrets aussi d'entreprises qui le font. Je pense que ça, il y a beaucoup à mentionner à ce niveau-là. À 100%. Chez Lacoste, on accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs opérations de revenus grâce au CRM HubSpot et une approche RevOps adaptée à leur réalité. Vous souhaitez discuter de votre projet, que vous soyez sur le HubSpot CRM ou non, contactez-nous sur lacoste.com, lakhos.com, sous l'onglet « Nous joindre ». Retour au podcast. De ton côté, Anthony, sur la suite d'un projet, quand on parle que c'est la fin d'un projet classique, tes key takeaways, si tu as à les mentionner un après l'autre pour notre audience, ça se résumerait à quoi pour une entreprise qui souhaite, désire implanter un CRM, puis que là, il voit un peu la suite, puis il est comme, tu sais, un peu comme un chat qui grinche. Ça serait quoi, toi, pour rassurer puis dire, voici des éléments à mettre en place pour favoriser une adoption par la suite? Le numéro 1, là, je vais peut-être le décortiquer. Là. Vous avez un nouveau système. Là, on va parler concret, on va parler CRM, on est là pour ça, on parle de gestion de revenus. Là. Le numéro 1, en fait, c'est que dès le jour 1 où vous êtes équipé avec un système qui, théoriquement, mettons qu'on va partir de l'idée que ça a été bien fait, bien aligné avec vos processus et tout, fait que le travail a été fait avec soin. Normalement, jour 1, ça devrait bien fonctionner, là, avec des petits tweaks. Normalement, vous devriez être comme good dans l'état actuel. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de trouver une personne qui est le fameux responsable, chef de ce produit-là. OK? Pensez-y pas au go live ni après, mais essayez d'y penser avant. Puis l'idée, en fait, c'est d'avoir vraiment une régularité
on n'inventera pas le concept, c'est la même affaire en entraînement, en n'importe quoi dans la vie. Vaut mieux être régulier et constant que d'être juste sur, des fois, donner un gros pic, un gros volume, puis arrêter après. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, allez-y, là, commencez avec quelque chose de simple. J'irai sur une fréquence trimestrielle. Je commencerai comme ça. Faites-vous une rencontre RevOps. Donnez-y un nom. Faites le naming que vous voulez. Moi, j'aurais tendance à l'appeler la rencontre RevOps. L'idée, là, ça serait vraiment d'arriver préparé avec les acteurs clés des différents départements qui utilisent le CRM. Fait que, si vous êtes vraiment une petite structure, faites-le quand même. Un ou deux. Vous pouvez le faire à 2 personnes, c'est pas grave. Si vous ramassez à être 6-7, c'est correct aussi. Qui on voudrait avoir à cette rencontre-là? Moi, j'aime toujours ça mélanger peut-être 2 réalités. Ça dépend un peu le niveau de transparence qu'il y a dans l'organisation, puis à quel point, là, donc, dans les qui est impliqué dans ces meetings de direction-là. Mais dans le monde idéal, on voudrait avoir le directeur des ventes ou peu importe le nom qu'il porte. Donc, cette personne-là qui dirige les ventes. Si c'est possible, avoir quelqu'un qui a une réalité terrain aussi. Donc, soit qui s'arrange en externe ensemble, soit qui est présent au meeting. Des fois, il y en a qui aiment mieux rester juste en directeur. Même chose pour le marketing, même chose pour le service à la clientèle ou le service après-vente, dépendamment de votre structure, si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Là, ça dépend vraiment des modèles d'affaires. Mais je vous suggère d'avoir tout le temps une personne, un peu votre power user. Il y a tout le temps une personne dans l'équipe, que ce soit dans les ventes ou quoi que ce soit. Il y a tout le temps une personne qui utilise plus le système que le restant de la gang. Il y a tout le temps une personne qui est plus sa coche dans l'entreprise, il faut se dire les vraies affaires. Fait qu'un peu notre star, puis c'est pas nécessairement besoin d'être le directeur ou le boss ou whatever. Des fois, c'est vraiment une personne boots underground, mais qui est vraiment sa coche, qui a un haut potentiel, on va se dire. Emmenez-les sur ces rencontres-là. Ils ont souvent des idées brillantes. Nous, on les voit, ces personnes-là, sur des projets. Puis c'est tellement triste quand on voit qu'ils sont comme mis un peu de côté et tout. C'est eux autres qui ont souvent les meilleures idées, puis ils ont vraiment le couteau entre les dents. Fait que si je reviens à ma fameuse rencontre, planifiez-la 4 fois par année, une fois au trimestre, ça se gère bien. Faites de quoi de le fun autour de ça. Ça peut être un avant-midi, ça peut être jumelé avec un petit dîner, quoi que ce soit. Vous le faites déjà, je suis sûr, plusieurs entreprises avec les équipes. Il faut l'organiser, il faut la mettre à l'agenda. Mettez une vocation. Puis moi, ce que j'aime faire, puis nous, on le fait un peu aussi à notre manière à l'interne. L'idée, c'est vraiment d'arriver préparé. Fait que tout le monde doit arriver avec des points d'amélioration. Puis les points, là, ça peut être des choses techniques, genre il y a une petite affaire qui me gosse dans le système. Là, on est vraiment dans le bas. Mais ça peut être aussi stratégique de dire, hey, j'ai pensé, ça serait le fun de pouvoir avoir telle information, telle data. On peut tomber un petit peu plus dans nos idées, dans nos grandes idées. Puis c'est pas grave. Fait que l'idée, c'est de compartimenter ça en 2-3 blocs, là, ce qui s'implante facilement, qui est vraiment un quick fix versus des idées d'amélioration. Puis l'idée, c'est vraiment d'en discuter toute la gang ensemble. Parce que des fois, quand on reste dans notre tête avec nos idées, ils ne s'exécutent pas. Fait que des fois, il faut comme la partager avec ses collègues, puis l'idée prend forme. Oui, mais de l'aligner. Vous voyez ça comme une petite boîte de cailloux Mm-hmm. ensemble. Là, tu mets plein de roches ensemble là, dans une affaire qui brasse tout ça. Un moment donné, là, un jour ou l'autre, ça va tout devenir des petites billes toutes bien rondes parce qu'ils vont toutes s'affiner à force de se frapper entre elles. Ça va faire des belles petites boules bien alignées. Fait que c'est un peu la même affaire dans une équipe. Fait qu'à force de vous brasser puis de challenger les idées, ça va terminer par être un produit qui est vraiment poli. Puis faites ça. Après ça, faites-vous un cycle d'implantation, donc d'optimisation, si on peut dire. Donc, la personne responsable techniquement, soit en interne ou la firme qui continue de vous accompagner à l'externe, dans les 2 cas, ils vont vous remercier d'avoir fait ce travail-là. Ils peuvent même vous accompagner. Fait que si vous avez une firme qui vous accompagne un peu comme nous, demandez-leur donc s'ils veulent participer avec vous à cette rencontre-là. La plupart ont une offre de service quelconque pour vous accompagner de même ou sinon, demandez-leur. En tout cas, moi, si c'était nous, je serais super content qu'on se le fasse demander. Sinon, nous autres, on le propose souvent. Mais faites-le, puis comme ça, juste s'arranger que ça soit implanté par la suite. Fait que ce que ça fait, c'est que plutôt que d'attendre de justement le traiter comme un projet, de dire, hey, dans 1 an ou 2, souvent, ce qu'ils font, le monde, c'est qu'ils attendent que tout pourrisse puis qu'il aille plus bien. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur un autre système. On l'entend avec d'autres systèmes compétiteurs, même de notre côté. Puis l'idée, c'est que le système était peut-être même pas mauvais. Ils vont juste dire, ouais, ça, c'est rendu de la merde. Fait que, on va changer de système. Puis ils repartent un nouveau projet. Fait que c'est un peu pour ça que je dis, tu sais, il faut arrêter avec le projet classique. T'sais. Au début, c'est normal, il faut en faire un, c'est correct. Là. Je dis pas que dans tous les cas, ce que je dis s'applique. Mais après ça, emmener plus une boucle d'amélioration. Arrêtez de mettre la faute sur le système. Des fois, ça se peut. Okay? Je dis pas que ça se peut pas. Ça se peut aussi. Ça se peut très bien. Je suis d'accord. Mais il y a aussi une question d'alignement aussi. Fait que prenez le temps en équipe de juste s'assurer c'est quoi les besoins puis implantez-les en boucle, en cycle. Parce que si vous le faites pas, de toute façon, vous allez vous ramasser avec un projet qui sera plus adéquat. 1 an après, votre équipe va changer, vos processus vont changer, même la plateforme va évoluer. Fait que franchement, vous avez quasiment pas le choix de le faire pour honnêtement aux 3 mois. Ça se gère très bien. Ouais, mais c'est de garder la flamme. Puis moi, je fais une autre analogie aussi pour les relations de couple dans votre vie de tous les jours.
L'amour dure quoi? L'amour dure 3 ans, là. C'est un livre là, qui est 7 ans. connu 7 ans. Bon, peu importe, là, je ne suis pas non plus un expert là-dedans. Mais l'idée, c'est de ramener la flamme. Si on reste dans la fameuse routine de tout va bien, puis it is what it is, ben, à un certain moment donné, ça se peut que la flamme elle descende. Fait que ramener la flamme, même principe dans un système, c'est un être vivant, ça respire, c'est les poumons. Ramener la flamme, que ça soit une fois au trimestre, une fois par mois, ramener l'envie d'optimiser votre système. Il va faire beaucoup mieux avec vous autres. On va pouvoir potentiellement intégrer de l'IA. Il va travailler avec nous autres, ça va être palpitant, ça va être grisant. C'est le même principe. Une relation amoureuse, c'est ça. Faites une petite sortie cocooning à Québec, ça va être génial. Rallume la flamme, let's go. Ça part. Pas besoin de le faire tous les jours non plus. Des petites analogies sur la relation de couple, c'est vraiment intéressant. C'est incroyable, mais 100%. Mais tu sais, c'est là où c'est le fun. Puis encore une fois, l'idée, c'est de pas tomber dans il faut que ça soit au day-to-day, cadré à tous les matins à 9h, revue CRM. Tabarouette, peut-être pour une multinationale, mais tu sais, pour nous autres, avec ce qu'on parle en ce moment, pas besoin. Ça peut être une fois par mois, une fois aux 2 mois, une fois au trimestre, comme tu dis, mais aller rallumer cette flamme-là de motivation honnêtement, aussi. Pour vrai, c'est pas tant même pas juste le CRM lui-même. C'est un peu la finalité, c'est le produit, là. Mais c'est surtout votre stratégie, en fait. Puis tu sais, je peux même faire 2 pas de recul parce que là, je parle puis je réalise en fait que l'idée derrière ça, c'est au-delà, oui, au-delà des idées d'amélioration, d'implantation technologique, c'est la stratégie de l'entreprise. Oui, oui. Fait que j'aurais même tendance à dire qu'il y a tellement de gens que je vois qui ont en fait pas de stratégie ni de planif stratégique, là. Ça a l'air d'un grand mot galvaudé, là. Ben, c'est important. Mais maintenant, ça prend une direction. Fait que, honnêtement, mélangez-le. Au pire, si vous voulez faire des revues de planif stratégique, des revues annuelles, incluez les dons dans votre. Si vous en faites déjà au trimestre ou at least annuel. C'est déjà mieux que de ne pas le faire. Ça rapporte Rajouter- de traction, OS et tout. Mais Exact. Rajouter une thématique sur la gestion de vos opérations de revenus. Je trouve que c'est un peu lent à l'année de mon point de vue, mais après, chacun sa pratique. C'est pour ça que je trouve qu'aux 3 mois, tu t'écœures pas. Tu as quand même un niveau d'information pour une PME classique. Tu as le temps d'accumuler un peu de data, d'accumuler un peu d'informations pour vraiment que ça vaille la peine. Quand tu réduis la fréquence, plus tes équipes sont grosses, plus ça va devenir pertinent. Mais si on y va overall, moi, c'est vraiment ça mon takeaway. Ça a l'air très bien stupide, là. Mais 4 rencontres par année, je vous mets tout au défi de le faire. Ça a l'air vraiment facile comme ça. Mais de le garder, la constance, c'est comme d'aller au gym ou quoi que ce soit, là, puis de partir un entraînement. C'est pas si facile, puis il faut être organisé, puis s'assurer aussi quand on sort du meeting, c'est pas juste de dire hey, c'était vraiment cool, on a eu des bonnes idées, mais donc, les actions. C'est quoi l'action? C'est quand on le fait, qui est responsable? Commencez par faire ça, là. Puis avant de pointer du doigt le système, puis je pense vraiment que vous allez vraiment, comme tu dis, réapprendre à tomber en amour ou à garder la flamme avec votre process que vous avez bâti, là. Très bien dit. Très bien dit. Gros merci, Anto. Très Plaisir. sharp. Je vous remercie pour votre écoute. Ça conclut cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Honnêtement, c'était génial. Un petit peu philosophique, quelques analogies super intéressantes. Puis la fin du projet classique n'est pas une fin en soi, à vrai dire. C'est vraiment l'amélioration continue. Donc oui, faire un projet, mais après, de quelle manière on est capable de justement le pousser sur le long terme, puis de retomber en amour avec ce projet-là en continu, puis de l'améliorer tout simplement avec une bonne stratégie en place. Donc, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à votre plateforme de balado préférée pour être à l'affût des nouveaux épisodes qui vont sortir, que ce soit pour Podcast ou Spotify, vous inscrire à notre infolette sur notre site web, lacoste.com, lakhos.com. Donc, un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine.